Bien, on va commencer un petit cours sur le Homer. Et vous savez que ce qui nous est demandé dans la Torah, c'est toujours les époques que l'on vit, c'est toujours des moments qui comportent en eux, en essence, des principes très très forts qui doivent être après dispatchés dans toute l'année. À Kippour, le mois de Tishri par exemple, on est dans une époque où la tchouva, la repentance est la plus forte, mais bien entendu, on ne peut pas considérer qu'on va faire teshuva que à Kippour et qu'après, pendant toute l'année, on ne fera pas de tchouva. Simplement, le jour qui est consacré essentiellement à la tchouva, c'est Yom Kippour. Donc le mois de Homer, c'est aussi un mois, la période de Homer, les 49 jours du Homer, c'est aussi une période qui signifie quelque chose de très particulier, dont le sens doit être déployé après toute l'année. C'est pareil même pour les mois où il n'y a pas de fête, par le mois de Cheshvan, où il n'y a rien, on l'appelle Mar Cheshvan, c'est le mois qui vient après Tishri, parce que justement rien ne se passe, il n'y a plus de fête. Mar, ça veut dire amer, l'amertume du mois de Cheshvan. Même s'il ne se passe rien, il faut aussi, c'est aussi une façon, c'est-à-dire qu'il y a une période dans l'année où il n'y a pas de fête, parce qu'il nous est demandé aussi d'avoir une relation avec Dieu qui ne passe pas par la fête, qui ne passe pas par les mitzvot, qui ne passe pas par la loi. Il y a aussi une dimension où l'homme se doit d'avoir une relation avec Dieu sans action, sans acte, sans mitzvot, sans liturgie, sans rituel. Donc chaque période a son sens, qu'il doit après savoir orchestrer dans son existence, de façon tout à fait avec une réflexion à propos de cette chose-là. Donc, on va parler ce soir de quel est le sens de l'Homer. Et dans l'Homer, il y a trois choses qui, à première vue, pendant cette période, trois choses qui, à première vue, n'ont pas l'air d'avoir de rapport l'une avec l'autre. Puisqu'il y a il y a le conte du Homer. Deux, il y avait ce qu'on appelle le Korban à Homer. Le Korban à Homer, c'était le lendemain de Pessah. Le Tetzain Nissan, on devait motzer, fête de Pessah, couper de l'orge, même si c'était Shabbat, on fauchait de l'orge, même si c'était Shabbat, et on en faisait de la farine de séorim, d'orge, et avec cette on prenait une poignée le Kohen prenait une poignée de cette farine, et la donnait en sacrifice au temple, et c'est ce qui rendait permis ce qu'on appelle le Hadash. Le Hadash, ça veut dire toute la nouvelle récolte. Donc ça, quel rapport entre le conte du Homer qui sépare les 49 jours, la sortie d'Égypte qui est Pessah, jusqu'à Shavuot qui est le reçu de la Torah, et ce Korban du Homer. Troisième élément qui s'est inscrit dans cette période, bien plus tard, c'est la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, et c'est pour ça qu'on porte la barbe, qu'on n'a pas le droit de se raser, qu'il y a une période de deuil. Ce qui est tout à fait étonnant parce que le deuil, normalement, dans la Torah, ne doit jamais excéder 12 mois. Si quelqu'un n'a pas le droit de porter le deuil plus de 12 mois. Au point où il y a une histoire avec une fois Rabban Gamliel a été à côté d'une femme qui avait perdu son fils. Et elle pleurait tellement que Rabban Gamliel pleurait avec elle. En entendant les larmes de cette femme, il pleurait. Et il pleurait tellement lui aussi que ses cils tombaient, nous dit l'Agma, tellement qu'il pleurait. Et elle a pleuré comme ça pendant 12 mois, et après elle a continué à pleurer. Il lui a envoyé un envoyé, il lui a dit, il ne faut pas pleurer, fini, on n'a plus le droit. Le deuil, c'est 12 mois. Après, chaque chose à sa place, c'est Dieu qui sait ce qu'il fait. Au moment où il y a le drame, il faut pleurer. On ne peut pas, au moment d'un drame, dire tout vient de Dieu et je ne veux pas pleurer mes proches, il faut pleurer. Mais à un certain moment, on n'a plus le droit de pleurer, c'est fini. Et elle a continué à pleurer. Et il lui a envoyé un message en lui disant, si tu continues à pleurer, tu vas perdre ton deuxième fils. Et elle a continué quand même à pleurer, elle a perdu son deuxième fils, et son troisième, et son quatrième, toute sa famille. C'est-à-dire qu'elle est rentrée dans une passion de la douleur qui est contraire à la Torah. Donc un deuil, ça se porte 12 mois. Donc ici, ça fait 2000 ans, pratiquement 2000 ans, que les élèves de Rabbi Akiva sont morts, et on continue à porter ce deuil. Ce qui est tout à fait bizarre. Pourquoi est-ce qu'on continue à porter un deuil sur quelque chose, alors qu'on n'a pas le droit, d'après la halakha, de porter un deuil plus de 12 mois? Et deuxième question, en quoi ce deuil s'inscrit-il dans le conte du Homer qui sépare la sortie d'Égypte et le don de la Torah, cette période où on s'avance on s'arrache de l'Égypte et on va recevoir la Torah, qui est censée être une période de joie intense, puisqu'on s'approche chaque jour de la lumière de la Torah. Comment se fait-il que cette période se mélange une période de deuil?
Est-ce que c'est juste anecdotique? Est-ce que c'est juste le hasard historique qui fait que les Talmidim de Rabbi Akiva sont morts pendant cette période, qui était censée être une période de joie, et s'est greffé dessus une période de deuil parce que, historiquement, c'est tombé par hasard pendant cette période? Tout le monde sait que c'est impossible. Tout le monde sait que celui qui connaît la Torah sait qu'il n'y a jamais de hasard, qu'il y a quelque chose, bien entendu, de profond, d'important, dans le fait qu'au cœur même de la joie, de l'attente de la Torah, un deuil s'est développé, et ce deuil porte sur la mort des Talmidim de Rabbi Akiva. Donc, 3 éléments. Premier élément, on compte. Deuxième élément, Korban de Homer. Troisième élément, le deuil que l'on porte sur la mort des Talmidim, des élèves de Rabbi Akiva. Et on va essayer de comprendre ce soir le lien fondamental qui unit ces 3 éléments. C'est ça qu'on veut comprendre. Pour comprendre le sens, ce qui nous est demandé pendant cette période de l'Homer. Alors, tout d'abord, le conte du Homer, la période d'Homer, commence immédiatement après la sortie d'Égypte. Donc, on sait, cette période couvre la période où on se sort d'Égypte, où on s'arrache de la matière, de l'esclavage, pour recevoir la plus grande révélation de tous les temps, la plus grande intensité de révélation de la vérité qui a jamais eu lieu, qui s'appelle le mont Sinaï, le don de la Torah Shavuot. Au point où le statut métaphysique, la raison fondamentale pour laquelle on ne peut jamais changer la Torah, c'est qu'il ne peut pas, on a une Messora, on a une tradition, qu'il ne peut pas y avoir une révélation plus forte que celle qui s'est passée au Sinaï. Donc si un prophète vient, même s'il est capable de faire des miracles extraordinaires, et qui vient changer quelque chose de la Torah, on le tue. Il ne peut pas aller contre. On ne le tue pas parce que il dit des choses insensées, parce qu'il dit des choses qui vont à l'encontre de ce que le Sinaï a dit. Or, aucune révélation ne peut venir en concurrence avec la révélation sinaïque. Aucune. La révélation sinaïque est la plus haute degré d'intensité de vérité qui a jamais eu lieu. C'est pour ça qu'un nouveau prophète, par définition, c'est un menteur. Puisque, même si, aussi prophète soit-il, même si c'est un vrai prophète, même s'il a une capacité de prophétie, même s'il peut faire des miracles, même s'il est capable de faire toutes sortes de choses, dans la mesure où il vient combattre une révélation qui s'appelle Sinaï, et la révélation du Sinaï est la révélation, l'amplitude de révélation la plus haute, par définition, on le tue. Il vient contre Dieu. Tout le monde connaît cette histoire extraordinaire, où à un moment donné, Rabban Gamiel, qui était le plus grand des rabbis, a combattu 69 autres rabbis au Sanhedrin et leur a dit, si j'ai raison, que l'eau coule à l'envers, et l'eau a coulé à l'envers. Et ils ont dit, on ne fait pas la halakha à partir d'un ruisseau d'eau. Ils n'ont pas du tout été impressionnés. Tu as réussi à changer le cours de l'eau, on s'en fiche. Si j'ai raison que le caroubier s'arrache, et le caroubier s'est arraché. Si j'ai raison que les murs du Beth Midrash qui étaient au Sanhedrin s'écroulent, et on meurt tous. Les murs ont commencé à s'écrouler. C'est levé Rabbi Yeshua, il a dit Im menatzechim ze'etzet talmidei chachamim. S'ils se combattent, se font la guerre, les sages d'Israël entre eux, de quoi vous menez-vous les murs? Et les murs ont arrêté de s'écrouler, mais ils sont restés penchés. La Gemara dit jusqu'à aujourd'hui, les murs sont penchés. Ces murs penchés, ça veut dire qu'il y avait ici une lutte extraordinaire. Qu'il y avait une lutte entre une vérité absolue qui était vraie, puisqu'à la fin, Rabbi Eliezer a dit, si j'ai raison, que Dieu lui-même vienne et dise que j'ai raison. Dieu est venu, Rabbi Eliezer, qu'est-ce que vous venez vous battre avec Rabbi Eliezer? Vous n'êtes pas du niveau, vous n'êtes pas du même acabit. Rabbi Eliezer, c'était le duplicata de Moshe Rabbeinu. D'après le Zohar, Rabbi Eliezer, c'était un Neshama de Moshe Rabbeinu, comme Shamaï. Donc, vous ne pouvez pas faire le poids face à Rabbi Eliezer. Halakha kamou bechol davar. La halakha, Dieu lui-même dit la halakha est comme lui en toutes choses. N'importe qui aurait dû dire, bon, d'accord, si Dieu le dit. Ils ont dit, là, les bas de colle, on n'écoute pas. Les voix célestes, on n'écoute pas. Pourquoi? Chez Gvar et Emma, Sinaï, il est déjà dit au mont Sinaï, l'eau beshamaïmi. La Torah n'est pas au ciel, la Torah est ici. Donc pourquoi? Ça veut dire qu'ils se sont prévalus d'une tradition sinaïque, où au Sinaï, il y a écrit Rabbi Maatot, dans le Sinaï, il y a une révélation sinaïque qui dit qu'on va d'après la majorité dans un Sanhedrin,
C'est une révélation divine. N'importe quelle autre révélation qui voudrait contredire qu'on va d'après la majorité, on ne l'écoute pas. On va d'après la majorité du Bendin, du Sanhedrin, du tribunal terrestre. Et l'image que le mur doit être incliné, c'est parce que l'homme, dans la vie, il doit avoir ces deux dimensions. Il doit avoir une dimension de la Torah qui est révélée et une dimension d'intrusion divine. C'est l'intrusion violente de la parole divine dans la vie qui vient se battre avec la tradition sinaïque qui est jusqu'à aujourd'hui ce qui fait incliner le mur. C'est une tension entre deux formes de vérité. Mais en tous les cas, on va arriver à Shavuot au plus haut niveau de vérité. Il faut bien comprendre que Shavuot, et c'est ce que, et encore une fois, quand on va vivre à Shavuot Bezat Hashem, d'ailleurs, messieurs, vous êtes invités à une nuit d'études à Shavuot ici, à Shifri Israël, la première nuit, où on fera une nuit d'études jusqu'au matin, comme la tradition le veut. C'est pas, et on priera à Vatiki, on priera le matin au lever du soleil, c'est pas la révélation sinaïque, c'est pas simplement, c'est pas qu'on a regardé comme comment on dit dans les cinémas double, triple dimension comme ils ont inventé aujourd'hui encore, hein, panoramique. En panoramique. C'est pas une vision panoramique. C'est pas que je regarde une, c'est le tissu même du mensonge du monde. Olam en hébreu vient de Ne'elam. Ça veut dire mensonge, écran. C'est l'écran même du monde qui s'est déchiré pour voir la vérité. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, le Pont du Homer. On s'approche de quelque chose d'extraordinaire. Et à l'intérieur de ça, il y a un deuil. Comment ça va ensemble? Alors on va commencer par l'idée fondamentale au début, qui est l'idée du compte. Il faut compter. Or, le compte à première vue, c'est quelque chose de négatif. La gamatria, la force numérique de l'Égypte, c'est mispar. Mispar, ça veut dire le compte. La Gemara nous dit la bracha shora, bedavar shebebida ou bebinyan. La bracha ne se repose pas sur les choses qui sont comptées. Vous savez que quand vous avez, c'est pas bien de compter chaque fois son argent. Il faut laisser les choses un peu dans le mystère pour que la bracha puisse s'opérer. Dès qu'on compte, on rentre la chose dans le réel, dans la matière, dans le rationnel, et ça l'empêche d'avoir une bracha. L'Égypte est une civilisation où il n'y avait pas de bracha, où il n'y avait pas de bénédiction. Bracha, si on prend le mot lui-même, c'est bet, resh, raf, bet, c'est 2. Resh, c'est combien? 200. Raf, 20. C'est toujours 2, c'est toujours 2. Bet, c'est 2. Raf, c'est 20. Resh, c'est 200. C'est toujours des multiples de 2. La bracha, la bénédiction, c'est cette capacité du double d'être 2, de l'écho, de ne pas être que ce qu'on est. La bracha, c'est la capacité d'avoir une existence où je dégage une dimension de moi-même qui n'est pas déterminée, qui n'est pas prévisible, qui n'est pas qu'un processus, qui n'est pas que ce que c'est. Qui n'est pas que ce qu'il y a, que l'évidence même de l'apparaître. Chacun d'entre nous possède une dimension qui le dépasse, qui est sa bracha, d'imprévisibilité, quelque chose. Vous savez que si on veut amener la bracha surtout dans la vie, c'est très bien d'aller dans les Ramani, très bien de donner la Zdaka, encore mieux. Enfin, pas encore mieux, c'est très bien aussi. Mais la plus grande façon d'amener une bracha dans sa vie, c'est de casser avec une logique. C'est-à-dire que quelqu'un, à un moment donné, s'il ne fait que ce qu'il est censé faire, tout à fait prévisible, s'il ne fait que réagir, s'il le fait, il est toujours en train de compter, donnant, il n'est pas capable de faire un acte de désintéressement. Il n'est pas capable de faire une rupture. À un moment donné, c'est pas grave, je le fais parce que quelqu'un à 11h du soir, vous êtes fatigué, frappe à votre porte, la personne est un peu lourdingue, vous la connaissez, elle est vraiment pas très intéressante, mais elle a besoin de parler. Moi, si je m'écoute, je l'envoie balader, je n'ai pas le temps, je suis fatigué, je reviens une autre fois, j'ai passé une journée épouvantable, je ne peux pas te parler. Quelqu'un qui va à ce moment-là dire, non, cette personne a besoin de parler, ça m'ennuie plus, j'ai aucun intérêt, elle va m'apporter que des ennuis cette personne. Mais c'est pas grave. Il y a un juif qui est là, qui a besoin de parler, je prends sur moi 1 heure pour l'écouter. Celui qui fait ça, il ne le fait pas parce qu'il veut la baba et tout, hein, il ne le fait pas parce qu'il veut une grecque, il le fait parce que l'obligation, la responsabilité de le faire. Il casse un principe naturel qui voudrait dire, laisse-moi tranquille, j'ai pas le temps. Celui qui fait ça, il amène toutes les brachas. Dieu, il ne le calcule plus.
Si tu calcules dans la vie, Dieu calcule. Mida keneged mida. Si tu rentres dans un cheminement où tout le temps, c'est oui, non, mon intérêt, pas mon intérêt, tu calcules toujours tout, alors la vie aussi, elle va te calculer. Mais si tu es capable de faire un acte purement éthique, purement spirituel, je le fais parce que s'il faut le faire, ça casse tout. Il y a peu de Dieu, pardon, Dieu, on ne peut plus te calculer. On ne peut plus te réduire au Srar et au Nesh. Tu rentres dans un système du désintéressement qui fait que toutes les brachotes de la Torah peuvent tomber sans toi. Et c'est très important de s'habituer dans la vie d'avoir cette dimension. Or, en Égypte, c'est exactement le contraire. L'Égypte, tout est calculé, tout est vrai. L'Égypte, pour bien comprendre d'où on est sorti en fait ça, l'Égypte, c'est une civilisation de la matière. Ça veut dire quoi, une civilisation de la matière? C'est une civilisation où, avant tout, il y a une matière. Et que cette matière, il n'y a que de la matière, il n'y a que de la pâte à modeler. Et la vie, en se sophistiquant, va construire de la culture, de la spiritualité, de la religion, de la beauté, du politique, de l'économique. Mais avant tout, il n'y a que de la matière. C'est ça, la civilisation égyptienne. C'est la civilisation dans laquelle vit aujourd'hui la plupart du monde. La plupart des mondes pensent qu'avant tout, il y a de la matière. Et que cette matière, en se développant, forme toutes sortes de sociétés et de cultures. Mais la racine même de cette culture, de cette spiritualité, de cette société, elle est matérielle. Quand on vit dans ce schéma-là, il n'y a pas de bracha. Parce qu'il n'y a que ce qu'il y a. La matière, elle ne peut pas enfanter quelque chose d'autre qu'elle-même. Elle va juste transformer les choses en les sophistiquant, mais ça sera toujours que la matière. Le peuple juif, et c'est pour ça que certains goïms ont peur des juifs, il a une vie qui ne s'articule pas autour de la matière. Istakla boraïta bebarait alma. Dieu a créé la Torah, après il a créé le monde. La Torah est plus vieille que le monde, elle n'est pas matérielle. La Torah n'est pas un processus, un produit d'une histoire matérielle. Elle est avant la matière elle-même, et le juif doit articuler sa vie autour de cette lumière qu'est la Torah, qui le rend libre du monde. C'est comme ça qu'on est libre. C'est pour ça que quand la Torah a été donnée, les rois ont été roi Bilam, qui était le prophète des non-juifs, un très grand prophète, aussi grand que Moshe, dit la Gemara. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Le monde va être détruit. Ils ont senti que le monde allait être détruit. Ils ont dit, calmez-vous, c'est pas grave. C'est Dieu qui donne sa Torah à son peuple. Mais tous ceux qui savent lire le Midrash, c'est qu'ils ont senti quelque chose. Ils ont senti que la Torah était un danger pour le monde. Parce que la Torah, elle est une référence d'un monde qui rend tout ce monde-là, le politique, le militaire, l'économique, complètement... C'est un château de cartes qui peut s'écrouler d'un jour à l'autre. Quand le Mashiach va venir, tout ce qui nous paraissait indéboulonnable, tout ça, c'est un écran de fumée. Tchouk. On voit un petit peu aujourd'hui. C'est pour ça que certains pensent qu'on est tout près du Mashiach. On voit des étapes qui paraissaient indéboulonnables. En une semaine, c'est parti. Bon, c'est un peu un avant-goût, un apéritif de ce que ça va être. Mais il faut avant tout, vous savez que la tradition ashkénaze, qu'une jeune fille tourne 7 fois autour de son khatan sous la choupa, a pour racine, origine, que quand les Am Israël est rentré en Israël pour conquérir Jéricho, ils ont tourné 7 fois en sonnant le chauffard autour de Jéricho et les murailles se sont effondrées. Vous savez que d'ailleurs l'archéologie, c'est quelque chose d'époustouflant. Les archéologues qui travaillent sur le site de Jéricho, c'est le seul site au monde où les murailles sont renversées comme ça. Seul site au monde. Chaque fois que vous avez un site où il y avait des murailles, les murailles sont renversées comme ça. Pourquoi? Parce que les ennemis ont cassé la muraille de l'extérieur vers l'intérieur. Alors que Jéricho, c'est tombé comme ça. Et aujourd'hui, quand vous allez dans le site archéologique, les archéologues non religieux vous disent, c'est tout à fait époustouflant, étonnant, que les murailles sont tombées comme ça. Parce qu'elles sont tombées comme ça. La Gemara dit qu'elles sont tombées sur elles-mêmes comme ça, mais bon. Mais en tous les cas, la notion de... Et on dit que la Kala tourne autour du Khatan 7 fois, parce que de la même façon qu'on a tourné 7 fois autour des murailles de Jéricho et que les murailles se sont écroulées, on veut que la Kala tourne 7 fois autour de son Khatan pour écrouler les murailles qui sont autour de son cœur. Très joli. Mais en vérité, on doit nous-mêmes écrouler. C'est ce travail de prendre conscience que ce qui paraît inébranlable, indéboulonnable, ça n'existe pas vraiment, que la seule chose qui existe vraiment, d'articuler sa vie autour de la lumière de Dieu, de la Torah, des vraies valeurs toraïques, et pas autour de valeurs qui sont la causalité, l'argent, le pouvoir, tout ce que vous voulez. C'est avant tout, il faut le faire à l'intérieur de nous. C'est nos propres murailles qu'il faut qu'elles s'effondrent. On nous demande à nous que ces murailles avant tout s'effondrent.
Et donc l'Égypte, c'est une civilisation où tout est rationnel. Tout est produit de la matière, où il n'y a pas de bracha. Il n'y a tellement pas de bracha qu'ils n'ont pas besoin de prier pour avoir la pluie, ça tout vient du bas, du Nil. Tout est déjà là. Quand tout est déjà là, il n'y a pas de bracha. C'est pour ça que ça s'appelle une mispa. Il faut faire très attention, vous savez, à cette idée d'être capable de la bracha, de sortir de logique dans lequel on s'enferme. Même des grands de la Torah peuvent tomber, même des rabbanim peuvent tomber dans ce piège. Il y a une histoire à Sfat assez terrifiante. Où une fois, il y a eu à Sfat au temps du Harizal, tout le monde connaît, j'espère, le Harizal, le Hari Akadosh, et le Moshe Rabbeinu de la Kabbalah, il a révélé des secrets époustouflants de la Kabbalah. Il a écrit un livre qui s'appelle Etzraïm, qui est un livre que tout celui qui peut le lire, mais c'est tellement dur que très peu de gens peuvent le lire, voit de façon évidente que c'est absolument divin. Aucun homme avec un cerveau, même einsteinien, ne peut écrire un dixième du Etzraïm. C'est d'une profondeur et d'une sophistication et d'une virtuosité intellectuelle qui ne supporte... C'est impossible qu'un homme ait écrit ça. Surtout qu'il est mort à 36 ans. C'est impossible. Et dans son village, c'est un village, Sfat à l'époque, il y avait un chamash, un bedeau dans une maison Knesset, qui a mis 2 pains à l'intérieur de son Aron HaKodesh, parce qu'il voulait les prendre le lendemain, il avait peur que les chats le mangent ou les chiens. Il a mis dans le Aron HaKodesh. Bon, un pauvre qui mourait de faim est arrivé à Sfat. Tout était déjà fermé. Où est-ce qu'il a été pour les pauvres à l'époque? Dormir dans les synagogues. Vous arrivez d'une ville à l'autre, vous dormez dans la synagogue. Il rentre dans la synagogue, personne à la synagogue, c'est tard déjà, il est arrivé en pleine nuit. Et il a faim. Il a très faim. Et il se met devant le Aron HaKodesh, Dieu qui est un colérol, qui a tout le pouvoir, qui sait tout faire. Donne-moi à manger, j'ai trop faim, je ne peux pas rester comme ça jusqu'à demain, c'est pas possible. Et il prie, il dit, il prie, et il ouvre là, il dit peut-être que Dieu m'a répondu. Et il voit 2 pains blonds, mous, qui venaient d'être cuits, très mous. Alors là, il fait une bracha, Amotzi lechem min hashamayim. Il s'est trompé de là. Il n'a pas dit Amotzi lechem min haaretz, mais Amotzi lechem min hashamayim. Et il mange ce pain. Ah, il est content. Il a mangé 2 pains, il est vraiment rassasié. Il a étudié avant, il est parti dormir, il a fait la bracha, il est content. Le lendemain matin, vient le shamash, il ouvre, ses pains ont disparu. Au lieu de s'énerver, il dit Alléluia, Dieu a pris mes pains comme sacrifice. Dieu a pris mes pains comme sacrifice. C'est extraordinaire. Et il fait un Tehillim, il est heureux, il dit merci mon Dieu. Il est heureux. L'après-midi, il revient tremblant, il remet 2 pains. Et il dit j'espère que Dieu va agréer mon 2e sacrifice. Le soir, revient le mendiant qui n'avait rien mangé de la journée, pareil. Et il dit je vais insister, mais on essaie. Et il prie, il ouvre les 2 pains, il est content. Et ce manège dure pendant plusieurs jours. Plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, je ne sais pas exactement combien de temps. Et à un moment donné, le rabbi, le rabbin, de cette choule, voit ça. Il voit le manège. Il est resté un peu plus tard, il a vu le bedeau mettre les pains, il a vu que le mendiant est arrivé, il a vu manger, il les a vu prier, il les a vu s'exciter, dire merci à Dieu et tout. Il convoque le bedeau, il le traite de Hmar en yiddish, ça veut dire espèce d'âne. Il lui dit, tu crois que Dieu il a besoin de tes pains, Dieu il a besoin de tes pains, il est un superstitieux, et il lui passe un savon. Ah, il est très déçu, le pauvre bedeau, il croyait que Dieu prenait ses pains. Et le rabbi revint gaiement, content d'avoir savonné le bedeau comme il se doit. Il va voir le Harizal, parce que c'est un élève du Harizal. Le Harizal le regarde dans les yeux et lui dit, prépare ton testament, tu vas mourir cette nuit. Et rien ne pourra y faire. La xéra est une xéra de Barzel, ça veut dire c'est un décret divin qui est comme du fer. Tu ne peux rien faire, tu peux faire toutes les tfilotes que tu veux, ça ne servira à rien, tu vas mourir cette nuit. Parce qu'il n'y avait pas de korban, de sacrifice qui avait plu à Dieu, autant depuis la destruction du temple, il y a 1600 ans. C'est-à-dire qu'on voit un homme qui était un sadique, le rabbi, il n'était pas méchant du tout, mais il était enfermé dans sa logique. Logique rationnelle, on fait des superstitions, on met pas de pain, c'est vrai, il a peut-être raison dans sa logique, mais à un moment donné, il faut laisser tomber la logique. Et à un moment donné, tu vois un homme qui est plein de Emouna, il donne du pain, tu vois l'autre qui est plein de Emouna, laisse-les tranquille, qu'est-ce que tu vas mettre ton truc, tais-toi. Et à un moment, il faut savoir se taire. C'est ça la bracha. La bracha, c'est d'être capable d'écouter
une dimension autre que ce que tu connais. D'être sensible à une dimension du sens que tu ne connais pas. Être sensible à une intelligence qui t'est étrangère. Les gens qui ne raisonnent toujours de la même façon, ils sont pas dans la bracha. Ils sont dans l'unité, ils sont dans un. Ils sont dans une sorte d'unité non double. Ils n'ont pas cet éclat-là de la bracha. Et donc l'Égypte, c'est un système où il n'y a pas de bracha, où tout est codifié, où tout est réduit à ce que c'est. Et on s'est arraché de ça. En sortant de l'Égypte, on est sorti de la matière. On est sorti de la matière pour aller dans le désert, dans un lieu de la neutralité, pour recevoir la plus haute révélation au monde, qui est la Torah. Magnifique, magnifique. Grande joie. Or, le lendemain, et c'est pour ça que Mitzrayim a la même gamatria, la même force numérique que Mispar, qui veut dire compte, limitation. Or, la première chose qu'on fait en sortant d'Égypte, c'est quoi? Le lendemain de Pessah, la première chose qu'on fait, c'est quoi? On compte le Homer. On vient de nous dire que le compte, c'est quelque chose d'affreux. Que le compte, c'est quelque chose qui limite. Que le compte, c'est Mispar. Que c'est Mitzrayim. Que la bracha ne tombe pas sur les choses qu'on compte. La Gemara dit carrément, il ne faut pas compter les grains de blé dans la grange. La Gemara dit, ne compte pas tes grains de blé dans la grange. Si tu veux une bracha, peut-être qu'ils vont gonfler la nuit, ils vont augmenter. Les comptables, c'est bien, mais il faut se méfier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément tout le temps compter votre argent. Laissez-le un peu tranquillement, il peut peut-être grandir. Bon, et pourtant, la première chose qu'on fait en sortant, c'est de compter. C'est contradictoire. On vient de dire que compter, c'est l'horreur. C'est un compte à l'envers. Mais oui, ça l'a. Ouais, et alors? Allez, alors? Après la révélation. Normalement, quand on est impatient, on dit que les jours qui vont arriver, on ne fait pas un décompte à l'envers. Donc il y a quelque chose qui C'est une attente plutôt. Mais c'est pas vraiment un compte à l'envers, on dit 1, 1, 2, 2, 3, 3. Pourquoi est-ce qu'on ne compte pas 48 jours? C'est une autre raison. Le Midrash Rino, il dit quelque chose de très beau, qui n'est pas tellement actuel aujourd'hui, par le cas par tout le monde. Il dit parce que si on disait le premier jour, il reste 49 jours pour recevoir la Torah, les gens mourraient de douleur. De dire j'attends 49 jours pour recevoir la Torah, ils mourraient d'une crise cardiaque. C'est trop long. Donc pour ne pas aller, c'est trop long. Bon, aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de gens où on leur dit qu'il faut 49 jours pour avoir Shavuot qui est une crise cardiaque de douleur. Il y en a très peu. Donc c'est pour ça qu'on a compté comme ça, 1, 2, 3, parce que si on te disait 49 jours le premier jour, tu ne pourrais pas supporter. Bon. Mais en réalité, tout le monde comprend qu'il y a deux formes de compte. Il y a un compte qui est là pour cataloguer ce que j'ai déjà. Et quand je catalogue ce qui est déjà, ça veut dire que je limite, je me définis à partir de l'avoir. Je me définis à partir de ce que j'ai. Je limite. Tout le monde comprend que compter, qu'il y a une tentation dans la vie de se définir à partir de ce que j'ai. Or, quand on se définit à partir de ce qu'on a, on n'existe plus. On devient un reflet de la matière que Dieu a eu la gentillesse de nous donner, mais c'est un triple piège. Il y a un autre compte, qui est un compte qui s'oriente vers l'avenir. Je ne compte pas. Compter, vous savez que dans le Zohar, on dit que tous les comptes amènent de la pureté, tout le temps. Une femme compte 7 jours les Shamaneki, le 8e jour, elle va au mikvé, elle devient tahor. Un lépreux qui était tamé, il compte 7 jours, le 8e jour, il peut... tout le temps, dans la Torah, le compte à la fin amène la pureté. Le Zohar dit que le compte que l'on fait à l'Omer, c'est un compte qui purifie le peuple juif. Ça purifie l'ensemble du peuple juif. Pourquoi? Ben, c'est très simple. Vous savez qu'on compte 49e jour et on ne compte pas le 50e jour. On le reçoit, c'est Shavuot. 7, c'est le chiffre de la nature. 7 fois 7, c'est 49, c'est la nature à son maximum. 50, c'est toujours le chiffre du dépassement de la nature, tout le temps. Vous avez 49 années, 50e année, c'est le jubilé, l'année magnifique, où tout revient, où tous les esclaves sont libérés, une sorte de joie universelle. Vous avez 49 degrés d'intelligence, de savoir, le 50e, c'est Dieu lui-même. Vous avez 49 jours, le 50e jour, c'est Shavuot, tout le temps, tout est comme ça. Parce qu'en vérité, ce qui purifie, c'est justement d'essayer de s'orienter, d'avoir une vie qui tend vers un dépassement de la nature. Je compte, mais le 50e, je ne le compte pas. Je le compte, je monte le plus haut possible, mais le 50e, je le reçois comme un don de Dieu. Ce qui purifie, c'est le désir d'infini, le désir de vérité. Le désir de recevoir la Torah est quelque chose qui purifie. Et ça, il faut se poser la question pendant cette période. On a dit que chaque période, c'est une période de travail. À Kippour, notre travail, c'est de faire tchouva. À Pessah, notre travail, c'est de nous arracher de nos aliénations. À l'Omer, notre travail, qu'on doit faire sincèrement chacun à son niveau,
c'est de se poser la question, quel lien réel j'entretiens avec la vérité? Et il faut avoir le courage de se poser cette question. Est-ce que ça m'intéresse la vérité? Ou non? En vérité, la vérité, ça m'intéresse pas vraiment, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est de savoir comment j'ai gagné de l'argent à la fin du mois. Bon, je vous dis la vérité. Ou bien non, je suis intéressé, et dans quel niveau je suis intéressé par la vérité? À quel niveau j'ai un désir d'accéder au sens aussi bien de ma vie, qu'au sens de l'univers, qu'au sens de la Torah, qu'au sens de la révélation? À quel niveau les idées spirituelles exprimées par la Torah sont quelque chose d'important dans ma vie pour moi? C'est la question fondamentale de cette période. Et c'est lui qui ne la pose pas, c'est quelqu'un qui est passé complètement à côté de la période du Homer, comme s'il passerait à côté de la période de Kippour, si pendant cette période il n'était pas de Tchouva. Ou à côté de la période de Pessah, si pendant cette période il n'essayait pas de comprendre qu'est-ce qui me rend esclave dans cette existence. Ou la période de Purim, si quelqu'un n'essayait pas de voir en quoi la joie est fondamentale dans sa vie, etc., etc. Chaque période est une période cœur, qui est une sorte de pilier de lumière qui va illuminer toute l'année. C'est comme ça qu'un juif y vit. Mais il ne faut pas passer à côté de la source de lumière qui est cette période. La source de lumière qui est pendant les 49 jours de l'Homère, c'est cette lumière-là. Est-ce que la lumière m'intéresse? Est-ce que la vérité m'intéresse? Ou bien non? Honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Alors là, il faut se poser la question pourquoi? Parce qu'il y a un travail de recherche, pourquoi ça ne m'intéresse pas? Parce que c'est trop abstrait, parce que je suis trop accablé par des problèmes, parce que... Et à ce moment-là, il faut dégager des instants, au début très peu d'instants, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, où j'essaie de me consacrer à une réflexion de pourquoi je suis là, qu'est-ce que Dieu attend de moi, qu'est-ce que je fais sur cette planète, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce que Dieu veut de nous, etc., etc. Essayer de réfléchir à partir de bases spirituelles, du pourquoi et du comment des choses, à partir des textes de la Torah. C'est très important d'étudier pour arriver à une réflexion qui va quelque part, parce que sinon on peut aussi tourner en rond et réfléchir à rien. À partir des textes, on peut commencer à entamer une vraie réflexion. Mais c'est très important, et ça, cette question-là, elle peut être posée à tous les niveaux. Aussi bien pour celui qui est très loin de la Torah, aussi bien pour le traditionnaliste qui fait les mitzvot, mais qui n'étudie pas, mais aussi bien aussi pour celui qui étudie dans un kollel jour et nuit. Parce qu'à un moment donné, une sorte de force de l'habitude, où je fais les choses, mais je ne sais plus vraiment pourquoi je les fais. Je les fais parce que je les fais. Il y a 20 ans, j'ai pris une décision que la Torah c'est beau, magnifique. J'étudie, jour et nuit, je suis au kollel, c'est dur, je ne gagne pas beaucoup d'argent, mais j'étudie dans la journée. Mais est-ce que je suis intéressé par la vérité plus grandement? Je suis intéressé à être un bon juif, à faire ce que je peux faire. On oublie de se poser. Et c'est pour ça que c'est ça qui va différencier la grandeur. Les grands de la Torah, c'est ça leur différence. C'est pas forcément des gens qui étaient beaucoup plus intelligents que les autres. C'est des gens qui ont pris au sérieux leur dimension spirituelle, compris au sérieux la notion de vérité, compris au sérieux la recherche du vrai, compris au sérieux le travail quotidien de réflexion qui doit m'approcher de Dieu. C'est tout. Quand je prends vraiment au sérieux ça, je m'approche. Je grandis. Je développe en moi des choses qui étaient insoupçonnables et insoupçonnées. Simplement, il faut prendre une décision. J'avais un rave américain qui parlait en anglais, il disait « Don't play the small game, play the big game ». Ne joue pas le petit jeu, joue le grand jeu. Si déjà tu joues un jeu, joue le grand jeu. N'essaye pas d'être juste un petit peu un petit juif cachère. Essaye de dire peut-être que j'ai quelque chose à grandir en moi qui va apporter une certaine dimension à la Torah. Peut-être que je peux découvrir des pans de lumière, quelques mois qui peuvent découvrir, etc., etc. Très important pendant cette période de se poser cette question. Alors, on a dit le compte, c'est s'orienter vers un but. Le but qui est le don de la Torah. Mais ça va plus loin que ça. Vous savez que la notion de semaine Shavuot, une des appellations de la fête, il y a beaucoup de noms de la fête de Shavuot. Il y a Shavuot, il y a Chag HaBikurim, il y a Chag Matan Torah, Atzeret. Une des appellations, c'est Shavuot. Pourquoi Shavuot? La fête des semaines. Des semaines. Alors vous savez que c'est très intéressant la notion de semaine. Parce que toutes les unités de temps qu'on a dans la vie, ils sont tous liés à la nature, sauf la semaine. Le jour, c'est lié à quoi? À la rotation de la Terre sur elle-même. 24 heures. Le mois, c'est lié à quoi? La rotation de la Lune autour de la Terre, 29 jours et demi. L'année, la rotation de la Terre autour du Soleil, 365 jours. Et la semaine, il n'y a aucune manifestation naturelle. Aucune. Au point où vous savez que les révolutionnaires en France,
en 1789, avait décidé à la constituante de dire cette notion de 7, c'est biblique, nous on est anti-clérical, on est anti-biblique, on veut plus de ce 7, c'est une infiltration judaïque dans la vie du bon goy parisien, on veut 10 jours, la décade. On va travailler 9 jours pour avoir repos le 10e. Au bout, ça a duré quelques semaines, après les gens ils n'en pouvaient plus, ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Surtout des Français, de ne pas travailler 3 jours de plus, c'est impossible. Mais d'où vient cette histoire de 7 Alors, il faut bien comprendre que tous ces jours dans la nature renvoient à quelque chose de métaphysique. Un sadique, il vit la journée de 24 heures, qui est orchestrée par la nuit et le jour, comme l'expérience de la naissance et de la mort. Dans les grands livres de Chassidut et de Kabbalah, les grands sadikim, le lever du jour était vécu intensément comme une naissance. Ils essayaient de renaître chaque matin. Renaître chaque matin, ça veut dire très concrètement de ne pas répercuter les traumatismes de la veille qui vont déjà handicaper le départ de la journée, en gros. Il y a énormément de livres de Moussa qui parlent de ça. Comment essayer le matin de vivre une renaissance où je me lave de tous les affects négatifs qu'il y a pu avoir la veille, l'avant-veille et la semaine d'avant. Être capable d'être nouveau, être capable de vivre une nouveauté chaque matin. Le soir, quand je vais dormir, quand je dis à ma pile, j'avais un grand rab qui me disait « Considère que tu vas aller mourir. Donne ton âme à Dieu. » Expérimenter la mort. Il y a des grands rabbinis qui se préparent pendant 60, 80 ans, 100 ans, à mourir. Parce que la mort est une composante essentielle dans l'économie générale de notre existence qu'il faut intégrer dans la vie elle-même. Et cette façon naturelle qu'a l'homme d'occulter la mort, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas. C'est pas bon. Là, il faut voir la mort en face pour être un tzaddik. Et c'est pas grave, c'est très bien. Mais il faut l'expérimenter comment? Tous les soirs. Le Chodesh, vous savez que dans la Torah, il y a 2 temps. Il y a un temps du Chodesh, qui est la notion de la nouveauté. La lune, elle apparaît, elle grandit, elle meurt et elle renaît. La notion du Chodesh, c'est la notion dans le temps qui n'obéit pas justement à la rationalité. C'est tout le monde, toute cette dimension du spirituel, qui n'obéit pas aux règles de la rationalité. C'est pour ça que l'Orient a pris un calendrier lunaire, notamment l'islam, les Arabes, parce qu'en réalité, le fond de leur personnalité est mystique. L'Occident, elle, a pris un calendrier solaire, parce que le soleil, En Chadash Tarat Hashemesh, il n'y a pas de nouveauté sous le soleil. Le soleil orchestre un temps, comme un écran pratiquement total, où il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La rationalité, le monde naturel, scientifique, impose un rythme où rien de nouveau n'est possible. Tout n'est qu'une répétition de ce qui s'est passé avant. Et le juif est le seul calendrier qui est capable d'unir les deux. D'unir le soleil et la lune. C'est pour ça qu'on a un calendrier qui est basé sur le soleil et sur la lune principalement. Mais on rajoute un mois pour cadrer, parce qu'il y a écrit Chodesh Aviv, pour que Pessah soit toujours au printemps. On rajoute 7 fois tous les 19 ans, une année bisseptile. Ça fait plus ou moins, à peu près, un peu plus souvent, mais à peu près une fois tous les 3 ans. On fait une année avec 2 mois de Hadar pour rectifier le tir, pour que Nissan soit toujours au printemps. C'est quand les musulmans qui ont que le calendrier lunaire, leur ramadan tourne comme ça. Des fois c'est en hiver, des fois c'est en été, des fois c'est au printemps, parce que ça, il y a un décalage, tout le monde comprend qu'il y a un décalage de 10 jours par an. Puisque les 12 mois lunaires font 354 jours et demi, il manque 10 jours et demi tous les ans. Donc il y a un décalage de 10 jours et demi tous les ans. Donc au bout de 3 ans, c'est un mois qui décale. Donc c'est pour ça qu'on rajoute un mois à peu près tous les 3 ans. Bon. Donc ces deux-là. Et la semaine, alors, c'est quoi? On a dit, la journée, c'est l'expérience de la naissance et de la mort. Le Chodesh, c'est l'intégration de la notion de nouveauté dans la vie. Quelque chose qui n'est pas conditionné par la matière, qui n'était pas prévisible. C'est très important de ne pas être prévisible. Rav Miller disait, l'essence même du travail sur soi, qu'on appelle le moussar, l'éthique juive, c'est d'être capable de ne pas être réactif, de ne pas être prévisible. C'est ça l'essence du travail. Je vous crie dessus, vous me criez dessus. Je vous déteste, vous me détestez. On vous insulte, vous insultez. Ça, c'est le corps, c'est le biologique. Ça, c'est prévisible. Ça, c'est Tarat HaShemesh. Celui qui est capable de faire une rupture avec le prévisible, il est dans le chidouche. C'est très important. Mais il faut aussi, vous aurez remarqué que la Torah dit il faut que tu aies le soleil. Il faut aussi intégrer dans ta réflexion, dans ton existence rationnelle. On appelle Ishtadlut. Dans cette capacité d'intégrer aussi la rationalité, le scientifique dans l'existence. Un juif qui serait complètement que mystique, c'est pas bon.
il faut qu'il est capable aussi d'intégrer dans sa spiritualité tout le savoir rationnel. Il est capable d'expliquer le monde comme il fonctionne d'après sa rationalité et lui donner un sens à partir de la Lune. Les deux en même temps. C'est ce que le Zohar appelle le Sod, le secret du Hibou à Chodesh, du Hibou à Shana, enfanté de spiritualité le monde. Mais il faut accepter le monde, il faut le connaître le monde. Mais la semaine, c'est quoi par rapport à ça? C'est la création du monde. Ouais, et alors? Comment on doit le vivre? La semaine, c'est le temps ou la dimension où on vit une vie et on voit le monde qui se dirige vers, il y a un début et il y a une fin. Cette conscience, c'est la conscience de Shavuot. Il y a un début qui est la création du monde et le monde va vers une finalité. Le monde n'est pas... Vous savez que c'est très important. Il y avait un des grands débats qu'il y avait dans l'Antiquité entre les grands Tanaïm et les philosophes grecs, c'était sur ce point-là. Aristote pensait que le monde était kadmon, ça veut dire que le monde n'avait pas de début. Mais ce n'était pas ça pour une discussion scientifique. Si le monde n'a pas de début, s'il est infini dans le passé, il est infini dans le futur, c'est-à-dire que le monde, la vie n'a pas de sens, ou elle n'a que la sens que je veux lui donner. Donc je suis complètement libre. C'est ça qu'ils cherchaient les Grecs. Ils cherchaient une cosmologie, un univers qui n'avait pas de début et qui n'avait pas de fin, parce que si l'univers n'a pas de début et qu'il n'a pas de fin, donc il n'y a pas de sens dans l'univers en soi, donc qui va donner le sens à la vie? Moi, donc je suis libre de donner le sens comme je veux. Donc je fais ce que je veux. En réalité, ce qui est recherché dans cette vision philo-scientifique, profondément, c'est une liberté humaine où je ne dois rien à personne, puisque c'est moi qui vais décider de l'orientation de ma vie. Mais si le monde a un début, il a forcément une fin, et dans ce cas-là, c'est que le monde a une orientation avant ton choix. La responsabilité sera plus importante que la liberté. Tu es là pour faire quelque chose. Le monde se dirige vers quelque chose. Tu ne peux plus dire je fais ce que je veux. Tu peux pas faire ce que tu veux. Tu es créé pour quelque chose. La responsabilité de réaliser le pourquoi tu as été créé est plus fondamentale que la liberté. C'est ça la notion de secte. Que ta vie doit aller vers un point. Elle commence à un point X, elle doit aller à un point Y. Le monde commence ici, voilà. C'est pas libre. La liberté, elle existe, mais après, pas au début. Au début, tu es responsable. Vous savez qu'il y avait un grand rave qui avait répondu comme ça à un scientifique qui était resté bouche bée, qui lui disait que le monde était infini dans le passé. Il lui dit c'est impossible que le monde soit infini dans le passé. Logiquement. Parce que si le monde est infini dans le passé, on ne serait pas arrivé à l'instant où on est maintenant. Puisqu'il faudrait qu'une infinité de temps se passe pour que j'arrive à l'instant présent. Or, l'infinité de temps, il ne passe jamais par définition, on n'est jamais arrivé. Donc, il n'y aurait même pas de présence s'il y avait l'infini dans le passé. Vous comprenez le raisonnement? Si le monde est infini dans le passé, or l'infini n'est jamais atteint. Donc, on ne peut pas avoir maintenant vivre l'instant présent, ça voudrait dire quoi? Donc, c'est impossible que le monde soit infini dans le passé. Bon, ça c'est juste pour... Donc, ça c'est le conte. Et c'est pour ça que ce conte purifie. Le conte, et on va finir ça avec le conte avec ça, parce que je vois que le temps passe très vite. Le conte a une autre fonction fondamentale aussi, c'est d'unir sa vie. Unir sa vie. Le conte, quand on compte, on fait une union entre les choses. Unir sa vie. Vous savez, une femme de Rav Rothenberg, tout le monde a connu Rav Rothenberg, la sœur de Rothenberg, pardon, qui était une tzadékette très très grande. Elle a uni sa vie autour d'un seul projet, aider les Juifs. C'est très important de prendre une dimension, une mitzvah, et d'en faire la centralité de son exercice spirituel dans la vie. Unir sa vie autour d'un élément très fort dans l'existence. Certains vont choisir la Zdaka, l'autre l'étude de la Torah, l'autre il va choisir, je ne sais pas moi. Elle avait choisi d'aider les Juifs. Et pendant la guerre, elle vivait en Suisse, elle s'était mariée à un homme très fortuné. Et elle a consacré toute sa fortune à essayer de sauver des Juifs des nazis. Et elle a fait ça tout le temps, tout le temps. Et c'est une grande tzadékette. Et le jour de la bar mitzvah de son fils, elle n'était pas là. Pourquoi? Parce qu'on l'a prévenu qu'il y avait des Juifs à la frontière qui voulaient que les autorités suisses ne voulaient pas faire rentrer. C'est que les Suisses n'ont pas été très sympas avec les Juifs. Ils refusaient beaucoup de Juifs de rentrer et donc ils les ont condamnés à la mort. Et elle avait des relations, elle avait beaucoup d'argent, elle arrivait à faire entrer des Juifs. C'est grâce à elle, les Juifs qui sont rentrés en Suisse, c'est grâce à elle. Et le jour de la bar mitzvah de son fils, elle était toute la journée dehors, à droite, à gauche, à essayer de sauver ses Juifs. Et son fils pleurait. Le jour, séparé, son mari aussi.
Le jour d'avant, il dit, mes parents sont pas là, le pauvre, il était pas là, il a attendu 2 heures, 3 heures, ses parents n'étaient pas là. Et un rave, très intelligent, à fin de 20 ans, il lui dit, ne pleure pas, parce que le plus beau cadeau que tes parents peuvent te faire, c'est qu'ils ne soient pas là ce jour-là. Qu'ils ne sont pas là, et tu sais pourquoi ils ne sont pas là. Et ça, c'est la plus grande chose qu'ils peuvent te donner. Et effectivement, ce fils est devenu par la suite un grand ami Chacham, parce qu'il a compris que ses parents, même qu'ils n'étaient pas là physiquement, ils lui ont donné un enseignement que l'important, c'est de unir sa vie à partir d'un projet spirituel, de prendre une mission. Chacun doit prendre une mission, prendre quelque chose dans lequel sa vie va tourner spirituellement. Chacun doit essayer de trouver la mitzvah qui correspond le plus à sa possibilité, à ses capacités, à son désir aussi, à sa joie d'exister, et à partir de là, bâtir et construire une vie. C'est comme ça qu'on unifie sa vie. Et donc tu unis le tout à partir de cet engagement spirituel. Donc ça, c'est le conte. Deuxième chose qu'on a dit, le Korban HaOmer. Quel rapport entre le Korban HaOmer? Le Korban HaOmer, cette poignée d'orge qu'on amenait au temple et qui rendait permis tout le Khadash. Quel rapport entre ça et le conte? Entre ça et le don de la Torah? Entre ça et cette période dans laquelle on parle? Le Korban HaOmer, la Gemara nous dit que la poignée d'orge, c'est la quantité minimale pour un homme pour vivre une journée. Donc quelqu'un qui mangeait ça, il avait une quantité nutritive suffisante pour vivre une journée. Pour vivre une journée. Donc l'enseignement qu'on nous donne, quand on se dirige maintenant vers la Torah, et ça c'est très difficile pour nous, dans cette société de consommation dans laquelle on existe, pour nous qui avons l'habitude, surtout les Tunisiens, de kiffer et de manger énormément, c'est très 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 difficile, cette deuxième notion, qui est une notion que pour recevoir la Torah, le rapport qu'on va avoir aux nourritures, il doit être ce que j'ai besoin, je mange, le reste, ça doit laisser libre pour une pratique spirituelle. Très difficile, c'est vrai, pour nous très difficile. Mais il faut savoir que ça existe. Que dès que je dépasse cette ligne, si c'est comblé, c'est qu'en vérité c'est comme ça, je dois manger une certaine. Manger, on ne parle pas de manger, tout le monde comprend. Manger, le divertissement, le besoin de repos, toutes ces choses-là dont on a besoin pour que le corps puisse s'entretenir, vivre. Mais à un moment donné, c'est très bien ça. Mais dès qu'on dépasse la ligne, dès qu'on prend des choses dont on n'a plus besoin, dès qu'on mange trop, dès qu'on passe trop de temps à se reposer, donc dès qu'on prend dans le divertissement qui est beaucoup trop appuyé, c'est qu'en réalité, on a voulu combler un espace vide qui était censé être rempli par la lumière de l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, par une recherche. Quand on a dit tout à l'heure que peu de gens s'intéressent à la vérité, c'est aussi à cause de ça. C'est qu'à un moment donné, cet espace qui aurait dû être libre pour l'ouverture métaphysique, on le remplit avec la nourriture, on le remplit avec du divertissement, on le remplit avec des bêtises, pour justement se dédouaner de cet effort de recherche spirituelle et intellectuelle. Et donc la deuxième condition très importante, à part la première c'est l'unification de la vie, c'est le compte, c'est de tendre vers cette vérité bien sûr. Mais même quand je tends vers cette vérité, il va y avoir toutes sortes de forces extérieures qu'on appelle les clipotes, qui vont te dire, bon maintenant t'as le temps, c'est vrai la vérité tu y tends, mais en attendant on va se manger 3 dames routes au lieu d'en tu peux en manger qu'une. On va avoir 4 verres de boucha ou 10 verres de boucha, alors tu peux en boire qu'un. On va essayer à un moment donné de combler l'espace vide par des nourritures qui vont nous boucher complètement la possibilité spirituelle. Donc une condition de la Torah, et c'est vrai que c'est très dur à dire aujourd'hui pour nous, pour tout le monde, c'est ce qu'on appelle la frugalité. La capacité de frugalité, ça veut dire je mange ce dont j'ai besoin, je me repose ce que j'ai besoin, le reste je ne le gâche pas en le comblant par des bêtises, par de la matière, mais je le laisse libre pour avoir cette notion de liberté, de légèreté, physique même, qui me permet d'être alerte à l'étude, à la réflexion et à l'engagement spirituel. Et c'est ça qui va permettre, vous savez que à Pessah, on s'entend Pessah, on donnait un korban qui s'appelait le Homer, comment il le dire, qui était à partir de Séorim, et à Shavuot, quel korban on donnait? De quel végétal? De lechem, de blé, de chita. Et la Gemara nous dit c'est parce qu'on passe d'une nourriture, le Séorim c'est une nourriture d'animal. Le blé est une nourriture humaine. Que tout le travail qu'on est en train de faire maintenant, dans cette période, c'est de passer à une vie d'animal, à une vie humaine à l'image de Dieu. C'est ça le travail. On sort de l'animalité pour passer à quelque chose, et on ne sort de l'animalité pour arriver à une vie humaine à l'image de Dieu que si on est justement capable de sanctifier le corps. Ça veut dire comment je sanctifie le corps, où je ne suis plus dominé par le désir du corps,
où je suis dominé par le désir de l'infini et de la vérité. C'est tout. Et ça veut dire casser les habitudes corporelles. Vous savez, le Raphaël de Brisk, il buvait un verre d'eau comme ça, qui faisait comme ça, je sais pas. Et à un moment donné, il a bu que les deux tiers, il a laissé. Et son élève lui a dit, mais pourquoi tu ne bois pas tout le verre? Il a donné une réponse tout à fait étonnante. Il a dit, c'est pas parce que le constructeur, aujourd'hui ce sera un Coca-Cola, prenez un Coca-Cola, 33 millilitres, hein, c'est ça? Centilitres. 33 centilitres. Il va vous dire, vous allez la finir. Lui, il a dit, c'est pas parce que le constructeur de cette bouteille a décidé que c'était 33 centilitres que moi je bois ce que j'ai besoin, pas plus. Très peu de gens ont ce genre de réflexion aujourd'hui. Les gens ils vont dire, si c'est 31, je bois tout. J'ai payé pour. J'ai payé pour ça, il donne à quelqu'un d'autre, ou il le garde pour demain. Mais le Raphaël il dit, je ne vais pas me soumettre aux impératifs industriels, publicitaires et commerciaux des autres, et devenir m'instrumentaliser par rapport à eux, et les obéir en buvant tout. Je bois, j'ai besoin de boire 3 gorgées. Ça c'est une maîtrise. C'est la maîtrise du corps. La maîtrise du corps, c'est très difficile. Il y a une autre histoire que je vais raconter, et que moi je trouve extraordinaire. Il y avait Rabbi Yerucham qui était un grand Balmoussa, qui un jour devait monter dans le train. Et il est monté dans le train et son gant est tombé par terre. Et il est monté dans le train. Et il a vu le train partir et son joli gant qui était sur le quai. Qu'est-ce qu'il a fait après vous? Hein? Il a pris le deuxième gant et il a jeté. Pourquoi? Il dit au moins que ça sert à quelqu'un ces deux gants. Au moins il aura les deux. Au moins il aura les deux. Bon, vous vous rendez compte, ça c'est inscrire dans la réaction. La plupart des gens ils jettent le deuxième gant comme ça. On en a eu un, on n'aura pas le deuxième. La plupart des gens ils disent ça. Vous comprenez? Au moins que ça profite à quelqu'un. Mais ça, nous on le comprend intellectuellement. Mais que dans la gestion, que dans l'instinct, au moment de la panique, que tu appelles ton gant, le train s'en va, instinctivement tu jettes le deuxième. Ça c'est intégrer la gestuelle du chesed dans la chair, dans le corps. Ça c'est sanctifier le corps. Ça c'est sanctifier le corps. Bien. Ça c'est pour le corban. Troisième chose qu'on a dit, et ça c'est incompréhensible. Vous avez raison, ceci dit, parce que s'il y a toujours qu'un gant qu'on trouve par terre. Ouais, exactement. Jamais deux gants. Vous avez raison, très rarement deux gants. Ouais. Non mais ça c'est parce que les gens ne se sont pas rendus compte. On peut donner casse-route à l'humanité. Bien. Troisième élément, c'est ce deuil que l'on porte. On va essayer de finir à l'heure, donc il nous reste une dizaine de minutes. Troisième élément, la mort des Talmidim de Rabbi Akiva et le deuil qu'on porte de cette mort. Quel rapport entre ça et la Torah? Alors il faut comprendre que la Torah qu'on a dans les mains est une Torah brisée. Voilà, vraie Torah, c'est la Torah qu'on a reçue à Shavuot. Les tables de la loi qu'on a reçues à Shavuot sont la Torah totale qui aurait dû amener la rédemption et le tikkun, la réparation totale de l'humanité, de la faute de Adam Arishon. Et quand on a reçu la Torah, Am Israël est devenu immortel. Et ce n'est qu'après la faute du veau d'or que Am Israël est retombé dans la mort. Et en vérité, quand on a reçu la Torah, le Zohar pose la question en disant quelle différence y a-t-il entre la sortie, la ouverture de la mer Rouge, où on dit que la Shifra canaanite, ça veut dire c'est même pas une juive. C'est une esclave égyptienne qui est sortie avec les juifs, ont vu une vision spirituelle aussi grande, plus grande que ce qu'a vu Echeskiel Ben Bouzi, la vision d'Echeskiel qui est une vision prophétique du Merkava, qui a vu le chariot céleste, qui a vu toute la Kabbalah est basée sur ça. Donc le degré de révélation à la sortie de la mer de l'Égypte, dans l'ouverture de la mer Rouge, était aussi grand que le degré de révélation au mont Sinaï. Donc qu'est-ce qui s'est passé au mont Sinaï de plus que la sortie de l'Égypte à l'ouverture de la mer Rouge? Qu'est-ce qui s'est passé de plus? Et le Zohar répond, le Zohar pose cette question. Et le Zohar répond, Pascha Zahama. Ce jour-là, quand ils ont reçu la Torah Zahama, Pascha s'est arrêté le poison de la mort, le poison que le serpent a jeté sur Chava et après sur Adam, qui a contaminé l'humanité de finitude, qui l'a amené à la mort, s'est arrêté. Pourquoi ça? On ne répond toujours pas à la question. Ben, c'est très simple. Parce qu'en sortant d'Égypte, dans l'ouverture de la mer, ils ont vu une révélation aussi grande que Mont Sinaï, ils l'ont vu. Mais ils l'ont vu. C'était comme un spectacle.
Ce qui s'est passé au mont Sinaï, le Zohar dit qu'est-ce qui s'est passé au Sinaï de spécifique? C'est Rohim et Takolot. Ils ont vu les voix. Voir les voix, ça veut dire que ce qui était normalement audible est devenu visible, et ce qui était visible est devenu audible. Ils ont été capables de voir comme si je voyais une symphonie, ou comme si j'écoutais un tableau. Confusion totale des sens. C'est quoi le sens métaphysique de cette confusion des sens? C'est qu'ils ont vu les choses avec l'essence même, l'œil de la vie. La Gemara nous dit, pose la question, comment se fait-il qu'un malentendant, un sourd, n'enfante pas un malentendant? Comment se fait-il qu'un aveugle n'enfante pas un aveugle, etc. etc. La Gemara répond, Bilbel Zera, que la Zera, la semence, à l'origine de la vie, elle n'a pas toutes ces catégories de lui, la vue. Vous savez que c'est extraordinaire dans l'embryologie, ceux qui étudient les embryons, c'est quelque chose d'extraordinaire de voir ça. La biologie, c'est quelque chose de fabuleux. Et dans l'embryologie, on voit que les premières cellules qui vont constituer l'enfant sont les mêmes. Celles qui vont faire l'œil, la peau, la chair, l'os, les cheveux, les dents, sont les mêmes. C'est les souches, les cellules souches sont des cellules qui sont les mêmes. Et d'ailleurs, personne ne sait aujourd'hui, aucun scientifique ne sait comment ça se fait que ces souches se développent de cette façon-là et qu'elles ne s'excluent pas l'une l'autre. C'est un des miracles de la création. Que ce soit un miracle ou que ce soit un jour expliqué scientifiquement, ça ne change rien, c'est un miracle. C'est un miracle que des mêmes souches puissent faire des choses si différentes. Que des mêmes cellules font des choses différentes. Et la Gemara le savait déjà il y a 2000 ans. Elle dit, Bin Benzer Rachid dit que ce qui est à l'origine de la vie est identique, qu'il n'y a pas de différence. Et quand la Gemara nous dit qu'à Mont Sinaï, ils ont accepté la Torah, ils ont vu la Torah avec l'œil de la vie. C'est comme s'ils avaient vu la Torah avec les cellules souches. Comme s'ils avaient vu la Torah, ils n'ont pas vu comme un spectacle. Cette Torah est devenue une part, ils l'ont vue avec leur essence. Ils ont pactisé, ils ont fusionné avec la lumière de Dieu au cœur même de leur existence, au point où ils ont fait un avec cette parole divine, et ils sont devenus immortels. Pascal Zahara. La mort a disparu à cet instant. Ce n'est qu'après avoir fait la parole du veau d'or, on n'a pas le temps de développer l'analyse de cette chose-là, qui est une reproduction de la faute de Adam Arishon, qu'il a vécu comme individu dans le Gan Eden. Ce que le peuple juif a fait avec le veau d'or, c'est exactement le même péché. Exactement le même péché au niveau collectif. On fera un cours peut-être un jour, rien que sur ça, pour expliquer la symétrie de ces deux fautes qui sont la même. Ça a ramené la mort. Et ça a cassé les premières tables de la loi. On n'a plus que les brisures des premières tables de la loi. Et on a maintenant les deuxièmes tables de la loi qui sont extraordinaires, mais qui sont quand même absolument pas du même niveau que les premières. Les premières deux tables de la loi, nous dit la Gemara, si on les avait, En, Uma, Sholet, Ba, on aurait été invisible, on ne serait jamais sorti d'Eretz Israël, on aurait été invincible, on aurait été la lumière du monde, on aurait été le phare absolu de l'humanité. Ce qu'on est aussi aujourd'hui, mais de façon aujourd'hui non reconnaissable, caché, voilé, malmené. On n'a plus la brisure de tout cela. Et il était prévu que les Talmidim de Rabbi Akiva devait être le Moshe Rabbeinu. Et les Talmidim de Rabbi Akiva étaient de l'ordre de 24 000, parce que le Zohar dit que pour avoir un kal, ça veut dire une assemblée, il faut au moins 2000. On n'est pas encore 2000 dans ce chiot, mais attaché un jour, on a une assemblée, il faut 2000 personnes pour avoir un kal. Un kal, c'est 2000. Or, il avait 24 000, c'était 12 fois 2000 par rapport aux 12 tribus. C'était la recomposition de Am Israël, au niveau réduit. Et eux, comme ils étaient au niveau, ils auraient dû recevoir la Torah originelle, faire le tikkun. Rabbi Akiva aurait dû être le Moshe Rabbeinu de cette époque, et Bar Korba aurait dû être le Mashiach. Je crois qu'on dit en français Bar Kozba aurait dû être le Mashiach. C'était ça qui était prévu. C'était ça qui était prévu. Or, qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara nous dit qu'ils ne se sont pas donné assez de kavod l'un à l'autre, ils ne se sont pas donné assez de respect l'un à l'autre, et ce non-respect l'un à l'autre a occasionné la mort de ces 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva. Après, Rabbi Akiva était dans le sud, il a pris 5 Talmidim, Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yehuda, Rabbi Eliezer, Rabbi Elazar, qui ont été la source de toute la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est toute la Kabbalah. C'est pour ça que toute la Torah vient de Rabbi Akiva. Rabbi Meir, c'est la Mishnah.
le Sifri. Toute la Torah est passée de ça. Mais avant, ça devait être les 24 000 élèves qui auraient dû recevoir une Torah rédimée, réparée d'avant la faute. Et parce qu'ils ne se sont pas donné assez de respect l'un l'autre, ils sont tous morts. On ne meurt pas parce qu'on n'a pas assez de respect. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'en vérité, la Torah ne peut pas être donnée à des individus. La Torah est toujours donnée à un peuple. C'est pour ça que, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce que dit Rashi dans le don de la Torah? Taha, Rashi dit quoi? Quelqu'un connaît Rashi par cœur? Belev Yachad ou Belev Echad? Ensemble et avec un cœur uni. Quand on a reçu la Torah sur le mont Sinaï, on était tous ensemble. C'est le peuple d'Israël comme peuple qui reçoit la Torah. Ce n'est pas une multitude d'individus, aussi prestigieux, aussi sympathiques soient-ils. Et de ne pas savoir donner du kavod l'un à l'autre a cassé l'unité du peuple juif. Et donc leur fonction qui était de recevoir la Torah a disparu, ils sont morts. Et c'est pour ça qu'on porte le deuil jusqu'à aujourd'hui de ça. On ne porte pas le deuil sur la mort des Talmidei Rabbi Akiva. Il n'y a pas de deuil après 12 mois. On ne porte pas le deuil sur la mort des individus. On porte le deuil de l'échec de la réparation de la Torah dont nous sommes nous-mêmes responsables aujourd'hui. À chaque génération, on reproduit cette incapacité d'union du peuple. Et on le voit aujourd'hui, Ashkenaz, Séfarad, Lituaniens, les gens qui se font la guerre, et les autres qui se font Lituaniens, Chassidiques, Lubavitch, pas Lubavitch. Chacun se prend sa facette comme un absolu et n'est pas capable d'unir, de s'unir au peuple. Et même ceux qui disent le peuple d'Israël, ils disent le peuple d'Israël, mais sauf les Haridim. Il faut toujours faire l'union, le Yichud, mais pas les Haridim, mais les Haridim. Bon. On est dans une catastrophe. Ouais, on est dans une catastrophe. On n'est pas dans l'union. Et le grand tikkun qu'on doit faire, c'est l'union, parce qu'on ne peut pas recevoir l'union. Et c'est sur ça qu'on porte le deuil. On porte le deuil sur l'incapacité de s'unir comme un peuple, aimant l'un l'autre absolument, pour recevoir de nouveau cette dimension de Torah qui a été brisée. Et donc c'est pour ça que c'est pendant cette période. Parce qu'on attend la Torah, on ne peut pas attendre la Torah sans l'espoir de faire la réparation de cette Torah. Et pour faire la réparation de la Torah, il faut qu'on ait cette dimension-là, de la conscience. De la conscience qu'on n'a pas encore fait le tikkun pour recevoir complètement la Torah. Donc il y a une joie, il y a une grande joie. On s'avance tous les jours vers le don de la Torah. C'est une joie extraordinaire. Mais à côté de cette joie est mélangé le sentiment qu'on n'a pas encore réalisé ce qu'on doit réaliser pour recevoir la Torah totale. La Torah au visage messianique, la Torah de la lumière sinaïque qui était avant la brisure des premières tables de la loi. Et les deux, et cette période doit être vécue comme ça. Où d'un côté je me rapproche dans une joie extraordinaire dans la Torah, mais d'un autre côté je suis conscient que je n'ai pas encore réussi à réparer complètement l'échec, qu'on n'a pas réussi à réparer complètement l'échec extraordinaire, la catastrophe métaphysique et mystique absolue qu'a été cette brisure des tables de la loi. Bon, on n'a pas le temps, vous devez parler aujourd'hui, moi je fais très attention de parler, de respecter les horaires. On devait parler aussi un peu de la Shoah. On n'a pas le temps d'en parler, ça prendrait trop longtemps, mais je vais juste vous raconter une histoire qui m'a beaucoup frappé, qui conclura cette soirée. Il y avait une fois, Rav Silver, qui a rencontré un homme, pas du tout religieux, mais qui parlait yiddish, c'était un ancien religieux. Il commence à parler avec lui en yiddish, et il dit, moi aujourd'hui je ne peux plus être religieux. Je ne peux plus être dans la Torah, impossible. Pourquoi? J'étais dans les camps, j'étais dans la Shoah. Ouais, il y a beaucoup de gens qui sont dans les camps qui sont très religieux. Il dit, non mais moi j'ai vu quelque chose d'abominable. Qu'est-ce que tu as vu? Je ne parle pas des morts et tout, j'ai vu quelque chose d'horrible. Quoi? Il y avait quelqu'un qui avait un sidour là-bas. Il avait un sidour. Et les gens voulaient prier. Les gens lui demandaient son sidour. Sidour, c'est un livre de prière. Hein. Il avait un livre de prière. Et les autres n'en avaient pas. Et les gens lui demandaient le sidour pour prier. Lui, il disait, je veux bien vous prêter mon sidour, mais vous me donnez un morceau de votre petit pain. Vous avez des rations. Et il dit, cet homme, comment voulez-vous que je croie en Dieu après ça? Comment voulez-vous que je croie au rabbanim? Quand cet homme-là, il monnayait son sidour contre un bout de pain des gens qui étaient affamés. Je ne veux plus être religieux. Et Rav Silver l'a regardé, c'est un homme exceptionnel, Rav Silver. Il l'a regardé dans les yeux, en souriant, il a dit, c'est tout à fait intéressant. Pourquoi est-ce que, lui-même était sorti des camps, donc il n'y avait pas de problème. Pourquoi est-ce que tu vois que ce bonhomme qui a monnayé son ciseau, pourquoi tu ne vois pas l'extraordinaire héroïsme des autres qui étaient prêts à se sacrifier d'un bout de pain pour avoir le ciseau?
Pourquoi tu vois que le mauvais côté? Pourquoi tu vois le côté négatif? Pourquoi tu n'es pas capable de voir le côté merveilleux que des gens qui ont faim, terriblement faim, sont prêts à donner une partie de leur pain pour avoir un siddur? Ça, tu ne le vois pas. Et on nous raconte, je ne sais pas si l'histoire est voilà, enfin, cette histoire est sans moi, que cette personne a fait, ça lui a trotté dans la tête énormément qu'il a fait de choix. Ça veut dire que ce qui est très important pour nous, c'est que la Shoah est un événement, on n'a pas le temps d'en parler ce soir, effroyable, effroyable, peut-être le plus effroyable de tous les temps. Mais il faut aussi faire très attention à toute une théologie qui se développe autour de la Shoah, une théologie non religieuse, qui essaie de remplacer la Shoah, la mémoire de la Shoah, de remplacer la Torah par la mémoire de la Shoah. Et vous verrez de façon très intéressante qu'il y a toute une littérature sur la Shoah qui développe une terminologie, un verbiage, qui emprunte à la Torah énormément de choses et une plaque dans la Shoah. Par exemple, c'est une Torah de mort. Par exemple, la Torah devient indicible. La Shoah devient, on ne peut jamais en parler. C'est infini, comme ils ont remplacé l'indicible de Dieu. Vous savez que nous, on ne définit jamais Dieu par la Shoah. On est l'événement de la Shoah, et tout ça est peut-être vrai d'ailleurs. L'événement de la Shoah est un événement irréductible à tous les autres événements. Ça, c'est vrai. On ne peut pas le comparer à aucun événement. Ce qui est vrai. Mais ils ont remplacé cette référence par le fait que Am Israël est un peuple absolument unique, qui n'obéit à aucune logique de l'histoire. Etc., etc. Il y a énormément d'exemples comme ça. Et ça, il faut s'en méfier. Il faut se méfier de la Shoah, il faut y méditer, il faut y réfléchir. Mais il ne faut pas que cette mémoire et ce cérémonial de la mémoire de la Shoah remplace en quoi que ce soit notre adhésion à la Torah. Et soit un prétexte pour un juif de dire, moi maintenant, je me sens juif parce que je célèbre la mémoire de la Shoah, j'ai plus besoin de rentrer dans l'exercice de la Torah pour me sentir juif. Ça, c'est un très grand piège mortel qui a malheureusement touché beaucoup de gens. Les gens qui étaient dans la Shoah, on ne peut pas en parler, ils sont intouchables, on ne peut pas les critiquer. Mais par contre, ceux qui utilisent la Shoah pour se disculper, pour ne pas remplir leur obligation par rapport à la Torah, ça c'est abominable. On n'a pas le droit de se servir de la douleur des autres pour se rendre patour de la Torah. Ça, c'est terrible. Celui qui était dans la Shoah, on n'en parle pas, on ne sait pas ce qu'il a vécu, chacun. Il est intouchable, il est saint, il est kadosh, par le fait même qu'il a été martyrisé. C'est son problème entre lui et Dieu, il fait ce qu'il veut. On peut lui parler s'il nous demande de lui parler, mais on ne peut pas critiquer. Mais par contre, ceux qui n'étaient pas dans la Shoah et qui commencent à développer tout un verbiage un peu vaseux, qu'au nom de la Shoah, ils vont dire, moi je peux pas... Ça, c'est des gens qui utilisent la souffrance des autres pour ne pas s'engager, c'est trop facile. Et c'est même indécent. Bon, il faut réfléchir à ces idées. Ce qui est très important pour nous, en tous les cas, pendant cette période, c'est, d'essayer de se poser cette question que les enjeux de vérité, que les enjeux spirituels, que les enjeux de la pensée spirituelle et conceptuelle sont-elles fondamentales dans ma vie? Et chacun doit se poser cette question. Deuxièmement, c'est d'essayer d'unir sa vie. Qu'on ne peut pas être un saint à la synagogue, un affreux jojo dans la rue, et gentil avec sa famille et méchant avec ses ouvriers. Il faut unir sa vie. 3. Prendre chacun une mission spirituelle, une dimension, une mitzvah, qui va devenir le moteur spirituel de mon existence. Chacun choisit ce qu'il veut, mais il faut en prendre une. C'est ça qui va permettre l'unification réelle de la vie. 4, peut-être le plus dur, moi je rigole, essayer d'avoir un rapport aux nourritures, au divertissement, ou pas se limiter, mais en tous les cas ne pas. C'est pas une question de pas d'excès. De essayer d'avoir un rapport aux nourritures où la nourriture est là pour entretenir mon corps, et pas pour m'abrutir et combler les manques de l'existence. Je suis là pour vivre, et ce qui est, on va parler la question dans une minute, et ce qui est le reste, je le laisse libre, léger pour l'exercice spirituel. 3, 5, comment chacun d'entre nous peut faire un travail. Le Beth Amikdash a été détruit à cause de Sinatrinam, des marloquettes, la haine gratuite. Comment chacun d'entre nous peut faire un travail d'unification dans sa parole, dans sa pensée, dans ses actes, de fraternité avec le peuple juif, et de faire très attention de ne pas parler négativement de groupes, ces Ashkenaz, ces Sfarad, ces Lubavitch, parce que ça, c'est la destruction même de la spiritualité du peuple juif. D'être dans une logique d'unité, d'amour, ça ne veut pas dire qu'on ne nie pas les différences, et qu'on ne nie pas même des divergences,
On peut ne pas être d'accord, mais du respect. Du respect et de l'amour. Et de comprendre qu'on est tous un même corps. C'est la condition sine qua non pour recevoir cette Torah. C'est les choses sur lesquelles on doit réfléchir. Et bonne fête de Homer. Est-ce qu'il y a des questions? Pardon. Pas de questions, allez-y. La Torah a été donnée, elle a été créée avant l'être humain, Oui, mais elle a été donnée d'abord à Adam et Ève. tout à fait. Et après, c'est passé à... Abraham, Non, avant. à Enoch, à Noé, à Enoch, Noé, tout à fait. et après Abraham. Ouais. Mais c'était pas la Alors, même Torah quelle est sur cette Mont Torah Sinaï. qui a été donnée au Mont Sinaï? Laquelle? Non, la Torah absolue était dans le ciel, elle a été créée avant le monde. Après, elle a été donnée au Mont Sinaï telle quelle, mais après, elle a été, après la faute, c'est une Torah qui n'a plus tout l'éclat et la puissance de cette première Torah qui a été donnée. Parce que les Sefer Torah, il y a toute l'histoire des prophètes. Non, on parle de Hamed, des 5 livres. Après, On parle des 5 après livres. le- Après, le c'est roi. les prophètes ne font que répéter ce qui est écrit dans la Torah. après Moïse, en fait. Oui, oui. Non, mais pour nous, le plus important, c'est les 5 livres. Après, il y a Yoshua, qui la conquête d'Israël. Et après, les prophètes font ou des Torahot, ou redisent de façon différente ce qui est écrit dans la Torah. Il n'y a pas de tridouche dans les prophètes. Il ne faut pas qu'on ait d'ailleurs. On rajouterait à la Torah. Encore une question, allez-y. Parce qu'on a gardé, ça aussi ça mériterait un coup en soi, on a gardé la dimension de cette première table, on les a gardées en brisure. On peut y arriver comme une brisure. C'est toute la théologie de la brisure, toute la chokhma, où je comprends les choses de façon cassée. Je comprends les choses, mais je sais que ce que j'ai compris n'est pas vraiment le bout de la chose, c'est comme comprendre un morceau de la chose. Ça, cette dimension des premières tables, on l'a encore, sinon on ne fêterait même pas Shavuot. Pourquoi est-ce qu'on fait Shavuot? On devrait faire Kippour, on a reçu les deuxièmes lois. Kippour, on a reçu, on a été pardonné, on a reçu les deuxièmes tables de la loi. Donc normalement, pourquoi est-ce qu'on Shavuot, on a dû être annulé? Puisqu'on n'a plus les premières tables de la loi. On les a plus dans leur unité, dans leur flamboyance. On les a dans leur dimension brisée. Et cette brisure est absolument importante de garder parce que c'est ce qui fait le lien avec les deuxièmes tables de la loi qui vont permettre la réparation de ces premières tables de la loi, qui sont à venir. Vous vouliez poser une question? Je voulais vous demander au sujet de l'excès de l'alimentation, de la diversification, etc. Dans l'autre sens, donc c'est un plus. Dans le sens moins, on ne veut pas se divertir, on ne veut pas donner manger. Non, on n'a pas dit ça. Je veux dire, dans l'excès. Pas... Non, il ne faut pas non plus. Il faut être un homme doit être capable, dans les deux sens c'est mauvais, incapable de partager le pain avec des amis, même si on mange un peu trop Shabbat par exemple. Si on l'intègre dans une mitzvah, c'est le repas de Shabbat, ça fait partie de Rachid. Tu peux manger un peu trop Shabbat, c'est deux âmes, mais il faut donner, il faut que ça soit un métaphysique spirituel. Si tu manges pour combler un manque, tu manges pour combler le temps, tu manges pour oublier d'exister, c'est très mauvais. Oui, mais dans l'autre sens, tu fais beaucoup pour oublier. C'est de la boulimie. Oui, mais c'est pas bon. Très mauvais. C'est la boulimie. Ouais. Il faut essayer de faire les choses dans les limites de ce que j'ai besoin pour après libérer une énergie et du temps pour me consacrer à la grandeur. Une question sur les 21 élèves de Rabbi Akiva. On dit que donc si on fait aujourd'hui le deuil, etc., c'est des élèves morts, etc. Pourquoi? Parce qu'ils avaient de la sinatrinam. Non, ils n'avaient pas cette rime. Eux, ils n'avaient pas Mechabed, ils ne donnaient pas du kavod maspik. Donc ils n'ont pas reçu la Torah. Parce que la Torah la Torah donne à un peuple qui vit. On ne donne pas à des gens qui ne se Mechabed pas. Alors moi, j'ai un truc que j'ai jamais compris, c'est pourquoi est-ce que, pas que je veuille lui en vouloir, mais pourquoi est-ce qu'on n'en veut pas à Rabbi Akiva? Puisqu'on voit dans la Torah que lorsqu'une Bat Cohen notamment, elle fait certaines fautes, on maudit même son père à cause de l'éducation qu'il n'a pas assez eue sur elle. Oui, Et là, là, je on comprends voit votre dans question. ce cas-là- Mais Rabbi Akiva n'était pas responsable de ça du tout. Parce que ça, c'était le point de libre arbitre. C'était pas. Et lui, il leur a enseigné les principes, le Moussa, la grandeur de la Torah. Mais ils avaient chacun un point de liberté où, à un moment donné, cette Torah que Rabbi Akiva leur donnait, ils s'annulaient par rapport à elle. Au contraire, ils se bâtissaient comme une personnalité unique, géniale, qui, par définition, niait un peu les autres. Ça, c'est le point de libre arbitre. Tu ne peux pas accuser un mec. D'accord. Et donc les élèves, les 5 élèves qui en sont... Ils n'étaient pas partis dans 4000. Ah, ils étaient pas- Non, ils n'étaient pas seuls ensuite. Bien, oui, une dernière question. Vous dites donc qu'il y avait une émotion
démonstration lors d'une discussion entre un arabe et un scientifique sur le fait que donc, le monde avait forcément des buts, donc il y a une absence d'infini. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi, donc, si d'un côté donc, on a démontré que le monde avait un début, pourquoi il aurait forcément une fin. Pourquoi il y a cette... Parce que s'il a un début, ça veut dire qu'il a été créé. S'il a été créé, il est créé pour un propos. Mais, il est créé pour un but. Donc, on a vu que s'il n'y avait pas eu donc, le fait à l'égal au Mont Sinaï, donc il n'y aurait pas eu besoin de Mashiach, donc il n'y aurait pas eu de fin finalement. Il y aurait eu un Mashiach à ce moment-là. Oui, mais il n'y aurait pas eu de fin. Bien sûr. Ça aurait été on aurait vu l'époque, on aurait vécu à ce moment-là l'époque du Shabbat de l'humanité, qui va durer 1000 ans et après on ne sait pas ce qui se passe. Après on passe à un autre cycle. Ok, c'est bon? Une dernière petite question. Oui. Cette citation de tourner, je ne sais pas si c'est biblique, celle de tourner 7 fois la langue dans ta bouche avant de parler. Peut-être Non, mais par rapport à ce que vous avez raconté. Par rapport aux 7 tours, c'est possible. Voilà, C'est possible que ça soit lié. Biblique ou pas? Comment? Il n'y a pas écrit ça dans la Gemara, mais c'est très... Vous savez, il y a énormément d'expressions françaises qui viennent du Talmud. Par exemple, faute avouée est à moitié pardonnée. Ça, c'est un Gemara qui dit que quand quelqu'un il est modé d'un vol, il paye le vol, mais le kefel, le knas, il ne le paye pas, parce que modé knas pas tour. C'est-à-dire qu'il est modé, la moitié est pardonnée. Oui, dernière quelqu'un. Non, excusez-moi, une illustration sur ce que vous avez dit sur le métaphysique, qui vient avant le matériel. Ouais. C'est une amie qui m'a dit ça, je vais la citer quand même, parce que c'est une très belle phrase, Inès Abibol. Elle m'a dit qu'en fait, la larme que l'on verse, elle est matérielle, ce qui l'a provoqué ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours... Très bien.